Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va voir le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va essayer de faire un petit message en neuf. Au doute. Aïe. Ah, ça fait tic-tic dans mon œil. Petit message en neuf. Petit message en neuf, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai encore de l'amour et de l'homme d'ailleurs? Qui est dans l'autre sens. Bref. Ah oui, je veux revenir sur un truc. Vous dites tout le temps que le lien de flamme jumelle est toxique. Non, il n'est pas toxique. Si c'est toxique, c'est pas un lien de flamme jumelle déjà. Parce que le lien de flamme jumelle est là pour nous élever. Donc en fait, bah tiens, tu vois, c'est l'évolution qui voulait venir. Comme une confirmation, le lien de flamme jumelle n'est pas toxique. On en fait quelque chose de toxique, oui, en ne travaillant pas sur nous, en ne nous élevant pas nous, en nous obstinant à rester dans l'obsession, en ne voulant pas lâcher prise. Mais le lien de flamme jumelle n'est pas toxique. En fait, là j'ai des cartes qui sont retournées. Je sais pas. Aïe, on parle de retour à la maison. Ou de maison. De retour de confort. J'en sais rien. Bref. Donc on a l'amour et un homme. Là on a le retour et une maison. Donc voilà. Les relations qui sont réellement toxiques en fait ne sont pas des liens de flamme jumelle. Si on refuse de travailler sur soi, si on refuse de lâcher prise, si on en fait quelque chose de toxique, mais le lien de flamme jumelle est quelque chose de difficile, est un parcours qui fait énormément travailler, nos blessures, mais n'est pas toxique. Par contre. C'est déjà le but du parcours. Et c'est un truc qu'il faut se le rentrer dans la tête, ce n'est pas d'être ensemble. Voilà. Il y a la réunion, oui, mais la réunion n'est pas une obligation. La réunion ne se produit que si les deux ont travaillé de leur côté. Donc, voilà. Donc oui, chacun fait sa vie en attendant. C'est un truc qu'il faut accepter. On n'est pas avec la personne, on est là pour évoluer, s'élever. La personne doit s'élever de son côté. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mauvaises images du lien. Déjà, il y a beaucoup de gens qui s'en servent de ça pour faire des buzz, pour se faire connaître, pour machin. C'est devenu comme un sujet de mode, alors que c'est un truc qui est très rare en plus comme lien. Donc, je crois que c'est aussi rare que la maladie que j'ai envie de dire. Donc, un message. Ah, j'ai mal au coude. Ils n'ont pas venu. Dans le karmique qu'on fait venir, mais ils ne sont pas venus. C'est compliqué les fondres karmiques aussi, mais c'est une chose qu'il faut être reconnaissant de vivre aussi, parce que c'est quelque chose qui permet aussi d'évoluer. C'est pareil. Ok, on a bien un masque. Ah, putain. Là, je vais souffrir ma race.
C'est une façon de parler, désolé. Mais là, j'ai fait du jardin et j'en ai pour des jours. Le coude, je vais en souffrir. Je vais souffrir. Donc, un mascu. Ok. Quelque chose qui nous hypnotise. Oh là là. What? Fait quelque chose avec son regard quand même. Quelque chose avec son regard. Soit il a des beaux yeux, soit on aime plonger dans son regard. Il y a un truc avec son regard en tout cas. Ok. On a le choix. Donc un mascu qui a un libre arbitre. Et lui, il a le droit d'avoir le libre arbitre. Il a le droit de faire ses propres choix aussi. Un mascu qui est dans l'hésitation. Un mascu qui a des choix à faire. Un mascu qui doit réfléchir pour prendre une décision. Et de toute façon, ce choix, il ne peut pas y échapper. Voilà. C'est un choix qui est inévitable à faire. T'as pas le choix, mon gars. T'as pas le choix. Tu dois le faire, ce choix. Parce que de toute façon, si tu fais pas le choix qu'on t'impose de faire, on te l'imposera le choix. Oh oui, croyez-moi. Quand on n'arrive pas à réellement faire un choix et à acter un choix, il nous l'impose. Ah oui. Ah, il nous l'impose. Bel et bien. Et pas dans la douceur. Ils sont pas là pour nous faire vivre le monde des bisounours. Ils sont pas là pour nous faire provoquer de la guimauve. Enfin, du chamallow. Voilà, chamallow. C'est en mode, c'est chamallow, c'est tout doux, c'est tout bon, c'est tout agréable. Non, non. Si tu fais pas ton choix, si t'es enfermé et que tu l'actes pas réellement, en fait, ils vont te le coller, le choix, mais avec violence, je dirais. Alors, mon cher petit mascu, si tu passes par le plus grand des hasards ici, sache que quand tu as un choix à faire entre deux meufs, tu es obligé de faire le choix. De toute façon, qui te l'impose ou pas, tu es obligé de le faire. Ben ouais. Ben ouais, logique. Ok. Ou ça peut être des choix à faire par rapport à une féminine, hein. Je dis de suite, hein, mais alors... c'est la meuf qui s'est mis à la page de l'époque. Hein. Dessus, je parle de deux, oui. Ça peut être le cas. Donc, il y a des choix, de toute façon. Ok, on a la féminine sous le masque, du coup. Donc, vous êtes proche. Vous n'êtes pas loin dans le tirage. Déjà, c'est bien. Ah, il y a des blocages. Sensation de se sentir peut-être bloqué. Une sensation de se sentir peut-être emprisonné, enfermé, pas libre, en tout cas. On se sent pas libre, on se sent... Ok, on a une féminine qui a des problèmes d'argent. Peut-être qu'il y a des problèmes financiers. Ok. On a la visite. Donc elle fait de se voir. Parce que on peut te dire aussi qu'à partir du moment où le choix il n'est pas réellement concret en fait, ils peuvent bloquer les visites, ils peuvent bloquer le fait de vous voir, ils peuvent bloquer les choses entre vous, cette abondance qu'il y avait entre vous. Ils peuvent bloquer au niveau financier, ils peuvent bloquer en fait, ils provoquent des blocages d'une manière ou d'une autre en fait. Aussi également.
tout cas, bah, il y a des choses qui bloquent. Des choix qui s'imposent là. Peut-être des deux côtés, il y a des choix qui s'imposent aussi. Parce qu'on dit, bon, lui, mais potentiellement, tu as des choix qui s'imposent à toi aussi. En tout cas, il y a le fait de se rendre visite, le fait de se voir. Là, il bloque hein, sur son choix, il bloque. Peut-être qu'il a fait un choix et un choix qui fait que ça le bloque, que du coup, il peut pas te voir. Se sent bloqué. Je pense qu'on a une féminine qui financièrement galère quand même. Galère. Mais il va pas avoir d'autre choix que de faire un choix. Pardon. Ok, il y a eu un blocage. Il y a certainement, oui, justement, des choix qui ont pu être faits, en fait, et qui ont bloqué les choses entre vous, qui font qu'en fait, il n'y a plus de visite. Il y a, voilà. Je pense que là où ils en sont clairement aussi pour quelque chose, le fait est que ça bloque entre vous. Le fait est il y a quand même une histoire de stratégie. Donc en fait, on parle de stratégie pour se voir, de réflexion pour se voir. Il y a quand même, tu vois, grosse réflexion. On parle de l'amour quand même. C'est un amour puissant, ça c'est sûr. Il y en a. Attends, on a l'amitié aussi. Bon, j'ai envie de dire, quand on est parti dans une amitié amoureuse, ok. Et elle continue de sortir. Elle continue d'être... on est dans une amitié amoureuse en fait. Je pense qu'il y a une grosse réflexion déjà par rapport au fait qu'il y ait cette amitié amoureuse. Ok, il y a de la réflexion sur comment venir. Il y a de la réflexion sur comment débloquer les choses entre vous. Il y a de la réflexion aussi un petit peu peut-être sur euh, ben, amitié ou amour en fait. Eh oui, amitié ou amour, on fait quoi? Je fais quoi avec elle? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est comme si, ou cette personne a réellement, doit réellement choisir entre une amie et une personne avec qui il est. Ça aussi, tu vois, des fois, tu t'es imposé de t'éloigner d'une amie, tu vois. Elle va savoir comment elle est la personne, tu vois, l'autre femme. Et qui fait que, ben, du coup, c'est comme s'il y avait dû avoir un choix entre vous deux. Et qui... Mais ça le bloque, ça lui convient pas de toute façon. J'ai envie de te dire, réellement en fait, de se priver de toi. Mais pour moi, il y a de l'amitié amoureuse quand même, parce que je pense que de toute manière, justement, si... Il y a un truc qui travaille trop, en fait. Un truc qui travaille trop, là, par rapport à toi. Beaucoup trop. Ça bloque. Ça bloque, ils ne trouvent pas la bonne stratégie pour venir te voir. Donc, ça bloque. De toute façon, il va y avoir des foudres karmiques. Un nouveau départ, certainement, d'ici l'automne.
Après, peut-être ce choix il s'impose parce que je pense que votre amitié amoureuse, justement, c'est pas quelque chose de spécifiquement platonique, hein. J'ai envie de dire. Voyons un petit peu avec celui-là quand même ce qu'ils disent. Et réellement, sur vous deux à la base. Ça bloque entre vous. Ça se voit plus. Ok, on est une personne qui a tendance à s'isoler quand même. C'est pas très bien. Du changement. Ok, du changement, quelque chose qui va vers quelque chose de plus équilibré. Une personne peut-être qui s'est retrouvée seule avec elle-même, histoire de retrouver un petit peu de l'équilibre dans sa vie, pour essayer de trouver un équilibre émotionnel peut-être aussi. Oh. Et moi, je sens pas forcément une amitié spécifiquement platonique. Au moment où je vous dis, je ressens pas une amitié spécifiquement platonique, avoir ça qui tombe, ce n'est pas une amitié qui est platonique. Ok. C'est voilà. Mais il y a quand même le fait de retrouver de l'équilibre dans ses désirs, dans ses envies. Je kiffe quand t'as l'appli qui pile poil au moment où j'ai quelque chose. Hein. C'est comme si l'appli elle te dit oui, 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 oui. Faut que j'arrête avec les pierres. Mais pour moi, oui, vous avez consommé. Sauf que justement, ça ne vient plus te voir. Et ce blocage, c'est quelque chose qui travaille beaucoup dans la tête. Il y a quand même une opportunité. Il va y avoir un coup de pouce pour réussir à... Il y a quand même le... C'est quand même ces moments un petit peu spéciaux, on va dire. C'est quand même quelque chose qui aide à retrouver un petit peu d'équilibre quand même à chaque fois. On se sent déstabilisé un petit peu. Mais bon, ok. Il y a quand même le fait de retrouver un équilibre dans ce qu'on veut, se retrouver soi-même, retrouver un équilibre personnel, retrouver un équilibre entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. Il y a une réussite là-dessus. Ouais. C'est une épreuve, hein, un an encore ça qui voulait venir, hein, c'est que ça y est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que le désir entre vous est très, 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 très puissant. Je pense que vos envies l'un de l'autre sont très puissants aussi. Puissantes. Mais, ok. On fait passer des épreuves. Pas inutilement, puisque c'est des épreuves qui sont là pour vous faire prendre conscience. Pour éveiller. On a l'amour en dothèque encore. Ouais. C'est fou l'amour quand il ressort au final. Il a fêté des épreuves. Déjà l'épreuve. Et il y a encore la stratégie et la réflexion
pour se déplacer, pour se voir quand même, qui ressort encore. Ça va être réussi, il va y avoir une opportunité, au moins une, tu vois. Mais on vous fait vivre des épreuves aussi pour faire prendre conscience de certaines choses, pour faire vous éveiller à certaines choses et faire avancer sur le chemin de l'amour. L'amitié amoureuse. Encore une fois. Un truc de fou. L'amitié et l'amour ensemble, ça fait 2 fois, ça fait 2 jeux, ça fait 2 fois. Là, il y a un moment donné, ça ne peut pas être nié qu'il y a un fort attachement entre vous deux, qui va bien au-delà de l'intimité, en fait. Je pense qu'il y a un besoin de prendre conscience aussi de cet attachement. Il y a un besoin de prendre conscience d'à quel point, en fait, cette amitié va au-delà de l'amitié et de ça. L'amitié amoureuse, elle ressort beaucoup trop. Le fait de se déplacer, ça ressort. C'est un truc de malade, là. Je veux pas dire, mais c'est un truc de malade. Me ressort pas l'amitié amoureuse, toi. C'est un truc de ouf. Là, à un moment donné, là, on vous impose de vous en rendre compte que votre amitié, c'est de l'amour, en fait. Qu'il y a de l'amour. Qu'il y a de vrais sentiments, au-delà de l'amitié. Au-delà de l'amitié. Et que vos désirs et vos envies de l'un de l'autre, en fait, c'est de l'amour. En vrai de vrai, c'est un truc de ouf. Il y a quand même beaucoup ce truc d'examiner, de stratégie, de réflexion, de... C'est bloqué, ok. Mais... Il y a fêté de devoir, et je pense que c'est autant d'un côté que de l'autre, il y a quand même l'histoire de devoir retrouver un certain équilibre personnel déjà. Ok. Mais qu'il va y avoir cette opportunité d'avoir un moment. Il y a la réflexion, il y a la stratégie, à examiner comment on fait en fait, et trouver la solution pour se voir. Pour se déplacer, pour se voir. Ça va trouver la solution. On a quand même une féminine, un masculin. Il y en a un des deux qui se sent vraiment bloqué dans une situation. Vraiment bloqué par quelque chose, qui est en train de tout faire pour écarter ses barreaux et s'échapper en fait. L'image est un petit peu forte, mais c'est ça. Viens voir celui-là ce qu'il dit. S'il vous plaît. Le truc est ouf. Mais vous allez avoir un coup de pouce. Ils vont vous accorder en fait la solution et ce moment de... Et on va comprendre combien tu vois on veut que ça continue réellement et plus souvent, pas de façon exceptionnelle quand on peut arriver à pouvoir plus. Je sais pas si on comprend en fait là. Ok. Oui, on a bien compris le coup de l'équilibre.
peut avoir des signes d'eau. Peut avoir peut-être l'intuition qui bloque par rapport à vous deux, entre vous deux. Aussi. Je pense qu'il y a une vie antérieure, clairement. Je pense qu'il y a une vie antérieure, un lien karmique. J'entends amitié protégée, donc c'est qu'il y a quelque chose, hein, de toute façon, c'est qu'il y a quelque chose. Ok, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? Il y en a qui sont déjà au barbecue, quoi. 11h18. Soudeur de bois cramé. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus là? Où ça va? Qu'est-ce qu'ils peuvent, qu'est-ce qui les attend? Qu'est-ce que... On a quand même une énergie tierce. On a une énergie tierce. D'un côté et de l'autre, où il peut y avoir une énergie tierce qui arrive. Puisque je dis qu'est-ce qui les attend? Bon bref, on a une histoire d'énergie tierce. Ça va pas forcément bien se passer avec l'énergie tierce de toute façon. Ok, c'est une énergie tierce qui est connue aux yeux des autres. Ah, on a énergie tierce et toxicité. Énergie tierce et jalousie. Pas toi qui es jalouse de l'énergie tierce, ou c'est peut-être lui qui est jaloux de son énergie tierce, hein, de l'énergie tierce. Mais il y a de la jalousie, il y a du... C'est malsain, j'entends le mot malsain, en fait. J'ai entendu le mot malsain. Le mot malsain. Mais c'est une énergie tierce qui apprend des leçons. Ok. On a des leçons à apprendre. Avec des énergies tierces. Donc, énergie tierce, il y a. Énergie tierce, il y aura. Énergie tierce qui apprend des leçons. Mais énergie tierce, quand même... j'ai quand même l'idée d'une énergie tierce qui peut être jalouse. Qui peut être un petit peu possessive dans certains cas, tu vois. Et que c'est pour ça que c'est si compliqué de se voir, du coup. Mais qui apprend des leçons aussi. Et peut-être que ton livre, du coup... c'est une énergie tierce placée sur votre parcours. Ok, sur le parcours. Bref, qu'importe. Je pense que éventuellement peut avoir des histoires de trahison là-dedans. En tout cas, une énergie tierce qui va faire travailler sur ses blessures. Pour moi, il y a une énergie tierce qui fait travailler sur des blessures. Peut-être ça prendra. Vous avez une aventure. Peut-être que la tierce aura une aventure.
une envie de dormir soudain. Soudaine. Voilà. Oui. Ah, on a à nouveau le cercle amical. Alors peut-être que tu es considérée comme la tierce, la vilaine, la méchante, tu sais. Mais en général, c'est des tierces qui, bon, peut-être étaient là avant dans certains cas, mais parfois, elles arrivent après, quand même ensemble. Ou tu peux avoir une énergie tierce, tu sais, qui est très... ouais, qui peut être réellement jalouse et un petit peu possessive au point de limite choisir à sa place avec qui ça peut être ami, hein, quand même, hein, ça peut trier son entourage. Ouais, en tout cas, dans l'entourage, il y a de toute manière du malsain de toute façon aussi. Des gens qui parlent hein, dans l'entourage. Des gens qui ne sont pas de confiance. Déjà, j'ai envie de dire. Des gens, ils vont s'apercevoir que c'est des gens qui parlent. En fait. Il y a peut-être un petit contrôle de l'entourage quand même de la personne. Ah, jaloux. Il y a de la jalousie. Il y en a une tierce quand même assez jaloux ou jalouse. Peut-être que chacun a des tiers jaloux. Dans sa âge aussi, ça peut être le cas. Tu vois. Même parfois, ça peut être de la jalousie de la tierce, mais elle s'imagine des trucs. Allez, vas-y. T'es ami avec elle, dessus tu fais des choses avec. T'es ami avec lui, dessus tu fais des choses avec. Il y a un petit peu cette idée-là quand même. Mais en tout cas, ça pense à toi quand même. Ça, il pense à toi, hein. C'est pas le... Mais... Yes, I. Une énergie tierce un petit peu contrôlante. Une énergie tierce qui peut stalker. Ah putain. Encore ça disparaisse de ta vie. Parce que apparemment, ça va vers où on parle de l'énergie tierce quand même. Hein. Ça se projette avec son énergie tierce, ça a des sentiments pour l'énergie tierce, mais c'est une énergie tierce qui a tendance à être un petit peu jalouse et possessive et qui aurait tendance à contrôler un petit peu son entourage et avec qui il peut être ami ou pas. Hein. Au niveau, en tout cas, des femmes. Hein. Qui stalk un peu. Hein. En tout cas, c'est une personne qui pense à toi, qui te regarde, qui regarde ce que tu fais de temps à autre. Dans son dos, je suppose, du coup. Encore que ce soit parce que l'énergie tierce, c'est un truc à se reprocher et que ça reproche à l'autre. En tout cas, il y a des disputes, des embrouilles, des conflits. Peut-être qu'effectivement, il va y avoir des choses. Et c'est une personne, putain, qui pourrait par contre éventuellement, réellement, en fait, prendre la décision de couper avec certaines personnes de son entourage pour faire plaisir à la personne. Qui est prêt à faire des compromis pour éviter les disputes et pour... Oh là 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 là. Ça pue. Ouais, mais de toute façon, ça va très très s'embrouiller.
Il y aura un point de non-retour. Pour moi, il y a un point de non-retour avec la personne. Parce que oui, ça s'imagine des trahisons. Pour moi, clairement, clairement, je suis même pas sûre qu'elle le blesse pas, en fait. Pour moi, clairement, il y a une énergie tierce où les disputes, en fait, sont extra blessantes. Ok, quand même, parce qu'on parle d'événements malheureux, de révélations, de regrets, de pleurs. Ça peut être en mode excuse-moi, peut-être que tu vois la personne, elle fait une connerie ou elle a fait une connerie. Et, et du coup, elle est là en train de vouloir contrôler l'autre pour pas que lui en fasse. Mais non, pour moi, ça va être très, très justement, plus ça va s'embrouiller, je pense que plus il aura envie de te voir toi, déjà. Il apprend, et oui, ben là, ça fait travailler sur les blessures, ça fait bien, bien travailler sur les blessures. Peut-être qu'elle lui ment, peut-être que... Pas forcément de tromper, hein. Trahir, c'est pas forcément tromper. Il y a des mensonges, il y a des... Peut-être une personne dans un dispute qui se victimise aussi, tu vois, un petit peu... Oh, j'ai une super énergie au niveau de la tierce, magnifique. Il y en a... Il peut y avoir plusieurs tierces, il peut y en avoir une qui est comme ça dedans, mais... Bon Dieu de chez bon Dieu, j'ai l'impression que la personne elle est prête à faire beaucoup d'efforts, à renoncer à beaucoup de gens en fait pour faire plaisir à la personne. Ça peut créer des disputes carrément avec son entourage, l'embrouiller avec son entourage, lui embrouiller sa tête en fait, la faire tomber dans le mental en plus. Et en dehors du fait qui va penser à toi, qui va penser à ce que vous avez vécu au passé, qui va être nostalgique, que tu vas lui manquer. De toute façon, je dis, il va y avoir l'opportunité de... Mais ça leur ramène à un choix. On en revient à un choix à faire. Est-ce que c'était le bon choix au final? Que je me suis pas trompée de route, ça préoccupe beaucoup. Ça préoccupe énormément. Ah, je pense que, ouais. La personne va souffrir. En fait. La tierce va faire beaucoup de mal. La tierce va beaucoup secouer. La tierce va provoquer énormément, en fait, de choses, de leçons, de... Mais parce que ça va réaliser que ça a des sentiments pour toi, à force. Et ça va réaliser surtout que... On a le fait d'écrire à cœur ouvert, de parler de ce qu'on ressent. Il y a une histoire de passé, de sentiments passés, de ressentiments passés aussi peut-être. Il y a toujours la rivalité. Hein. C'est trop occupé avec une personne et ça pue. Ouais. Il y a la victoire sur la rivalité. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, il n'y aura plus de rivalité. Alors,
eu des compromis à faire, mais beaucoup de conflits, beaucoup de choses du passé qui remontent, où on a été en concurrence, mais donc de son côté, tu vois, il se sent bloqué, il a fait des choix qui le bloquent, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de mental. En résumé, il y a quand même beaucoup de réflexion sur cette amitié amoureuse que vous avez, sur tout ce que ça l'enrichit de te connaître. Il y a des choix qui sont inévitables, qu'il doit faire inévitablement. Il y a le fait quand même que ça le travail de plus se voir. De ton côté, il y a quand même le fait de s'isoler, parce que je vois quand même le plan du coup. C'est de ton côté, la tierce. Les tierces. De ton côté, tu as tendance à t'isoler parce que tu es en train de provoquer un changement, tu vois, sur toi, afin de trouver de l'équilibre dans tes désirs, dans tes envies. Tu aimerais quand même trouver la solution quand même pour le voir. Tu aimerais avoir cette case-là. Il y aura quand même l'occasion, il y aura cette occasion quand même entre vous. Il y a quand même l'amour de toi-même aussi que tu vas retrouver, du coup. Il y a cette occasion qui va vous permettre quand même malgré tout de vous voir et de prendre conscience de certaines choses. Un déblocage d'intuition à un moment donné. Cette occasion à propos de toi fait avancer cette amitié amoureuse, parce qu'ils insistent bien sur le fait que vous avez une amitié amoureuse, ok, que tu as avec une personne qui est plus jeune que toi, qui s'est éloignée de votre lien pendant un petit moment. Il y a la tierce, un petit peu jalouse, contrôlante, qui va énormément faire travailler de blessures, qui va énormément faire de mal. Il y a quand même beaucoup de mensonges de la part de tierce. Il y a eu le choix en fait de ne pas avoir de temps pour toi. Mais il y aura un choix de te parler ouvertement, tu vois, par rapport à la situation aussi. Pour faire des compromis, pour trouver des solutions. Parce que la personne vraiment, elle risque de vraiment de l'éloigner beaucoup de certaines personnes de son entourage. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, il va pas être bien, il va être malheureux en fait. Il va y avoir beaucoup de disputes, de conflits entre eux aussi. Donc, ouais. Mais il y aura quand même l'équilibre et la victoire à la fin. Parce que ça aura tellement fait travailler sur ses blessures qu'en fait, ça a guéri des blessures. Des blessures, ouais. Blessures. Vaisseau sinon. Ça a fait tellement travailler sur les blessures que ça permet d'avancer et d'évoluer. Pour moi, de toute façon, c'est toi qui gagne. Enfin, gagne, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas... C'est une victoire, entre guillemets, mais c'est... Voilà. Il y a quand même son propre équilibre déjà de chaque côté qui va se trouver. Il ne trouvera pas l'équilibre avec elle, en tout cas, parce qu'il va être malheureux. Et tu ne seras pas heureuse avec une tierce, si c'est de ton côté la tierce. Parce que quand même... Et peut-être des deux côtés, tu peux avoir des tierces malsaines. Mais il y en a dans l'entourage. De toute façon, déjà, dans le cercle amical, il y a des tierces malsaines. De toute manière, il y a un tri. Il y a un tri. Il y a un équilibre qui se trouve parce que justement, ça va s'entourer plus de gens avec qui ça va être aligné. Mais c'est vrai que pour moi, il y a quand même tierces qui essayent de contrôler en fait l'entourage de la personne ou ton entourage.
Il y a un truc comme ça, tu vois. Monter la tête contre les gens. Vous montez la tête à la personne au point que ça ne voit plus très clair, que ça provoque des conflits intérieurs en fait. Donc, clairement, quelle que soit en fait l'issue, il faut se rappeler que là, ce qui se passe, c'est quelque chose qui vous permet de travailler personnellement et de vous apporter quelque chose personnellement, de grandir personnellement, d'évoluer, de s'éveiller, d'avancer soi-même déjà. Quelle que soit l'issue entre vous deux, en fait, il ne faut pas dire... c'est le positif que ça attire sur le plan personnel pour soi qu'il faut voir. Pas forcément, allez hop, la réunion, le fait d'être ensemble, il faut regarder le côté positif de ce que ça t'apporte de positif, en fait. C'est quelque chose qui est important de voir que certains liens, parce que j'ai entendu amitié protégée, donc c'est qu'il doit avoir un lien karmique, tu vois, qui est protégé, certainement, tu vois. Mais voir ce côté positif que ça apporte sur toi, pour toi, en fait. Avant toute chose. Avant le lien entre vous et ce qui se passe entre vous, le fait de vous voir. Ce que ça t'apporte de positif à toi, en fait. Les petites graines que ça met en toi, qui fleurissent et qui t'illuminent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, voilà. L'amour triomphe toujours. L'amour triomphe toujours. J'entends l'amour triomphe toujours. Le vrai amour, qui est pur. Pas l'amour malsain. L'amour qui est pur triomphe. Donc voilà, mes petits étoiles, prenez bien soin de vous.